Alors mes frères bien-aimés, comment se porte votre carême? Vos résolutions sont-elles toujours bien vivantes? Vous sentez-vous engagé depuis le mercredi des cendres sur un vrai chemin de conversion, cherchant à mettre à mort ce qui gêne l'extension de la lumière en vous? Ou bien faut-il déjà reconnaître que la tiédeur a repris le dessus, que nous ne pensons déjà plus vraiment aux efforts que Jésus attend de nous et que la barque de notre vie a repris son cours normal, descendant le fleuve des jours qui nous sépare de Pâques, sans que l'on ne tienne plus vraiment la barre. Allez, allez mes frères, ne baissez pas la tête, ne baissez pas la tête, il faut regarder la vérité en face. Et surtout ne vous inquiétez pas, nous sommes tous dans la même galère, moi avec vous. Je vous l'avoue bien simplement car il faut que je me batte aussi pour garder vivant en moi, au milieu du mouvement des choses et des activités, le souci de mon âme et de son avancement. Ah, le temps du carême, ce temps d'hiver qui certes promet le printemps n'est pas si facile que cela à vivre et Jésus le sait bien. Tenez, figurez-vous que dernièrement j'ai lu dans le Figaro Magazine qu'il existait une crème pour le visage tout à fait étonnante, du moins si l'on en croit les sornettes que sa publicité nous livre en tartine. Cette crème anti-âge, anti-tache, dynamisme, retend, repulpe la peau, et vous voilà après quelque temps dégoulinant de gras, mais rajeuni, retendu, repulpé. C'est pas beau ça? Incroyable mais vrai, paraît-il. Eh bien mes frères, le carême, c'est la crème de Dieu à appliquer en cours de journée directement sur l'âme pendant 40 jours. Et à coup d'effort, s'il vous plaît, on enlève les points noirs incrustés sur nos caractères, nos manières d'être et de faire, et en passant, on lutte, et qui n'en a pas besoin, contre le vieillissement du cœur et de l'intelligence provoqué par l'esprit du monde qui, en nous repliant sur nous-mêmes et sur nos propres besoins, empêche l'Évangile d'hydrater nos vies. Bref, mes frères, voulez-vous rajeunir? Faites le carême. Bon, tout cela pour vous dire que nous n'entrons que dans la 2e semaine préparatoire aux fêtes pascales et que rien n'est donc encore perdu. Surtout que pour en revenir à ma fameuse crème miracle, il faut attendre 6 semaines pour commencer à en voir les effets. Nous pouvons donc espérer parvenir à cette transformation de notre âme que le Christ nous demande de réaliser, mais qui ne peut s'obtenir, et c'est là tout le problème, que grâce à notre engagement personnel dans le combat. C'est dire ici et tout de suite que Jésus ne veut pas agir en nous sans nous. Aussi, si vraiment nous souhaitons ressembler un jour à sa personne, devenir des saints, vivre de la sagesse de Dieu, il n'y a pas de secret, il faut le vouloir et donc travailler sur nous-mêmes. Certes, la grâce du Seigneur nous aide, nous soutient, nous fortifie, mais il n'en demeure pas moins qu'elle ne se substituera jamais à la part qu'il nous revient d'accomplir. Et puis, disons-le sans détour, ce qui facilite ce travail de rénovation intérieure, c'est que nous connaissons parfaitement nos défauts. Nous savons où le bas blesse, ce qu'il faut changer en nous. Ne me dites pas le contraire. Nous connaissons aussi nos caractères, nos façons de parler, de penser, d'agir, qui ne sont pas pleinement conformes à ceux du Christ, car nous vivons quotidiennement avec nos faiblesses, nos négligences, nos péchés. Nous nous connaissons bien. Et nos défauts de cuirasse, défauts majeurs, ne nous sont pas non plus inconnus. Celui-ci est un monstre d'orgueil, celui-là a une langue de vipère, cet autre ne vit que pour l'argent, celui-ci ne pense qu'à son plaisir, sans parler de cet autre qui est toujours coléreux et négatif. Et puis il y a aussi celui qui s'enfonce dans la paresse et la facilité, et cet autre qui, de son côté, ne vit que pour l'apparence et la superficialité. Oh, que voulez-vous, mes frères? Rien de bien nouveau sous le soleil. Là où il y a de l'homme, disait Pascal, il y a de l'hommerie. Et c'est bien vrai. Mais attention, ceci dit, autant le dire tout de suite, non pas pour nous rassurer, mais parce que c'est la vérité, le Christ qui nous connaît sous toutes les coutures n'est pas effrayé par nos défauts, fussent-ils de taille.
En revanche, il a de la peine quand on les accepte, quand on les laisse diriger notre vie, et qu'en ne les combattant pas, on contribue à défigurer la beauté de l'être humain pensé et créé par son Père. Et oui, la grâce de l'homme, c'est qu'il peut se corriger. En toute la création, faut-il le rappeler, il n'est donné qu'à l'homme de porter un regard sur lui-même, de s'examiner dans les profondeurs de son âme, c'est sa grâce, et d'y apprécier aussi la lumière qui manque. Les animaux, vous savez combien j'aime les animaux, qui sont si bons et qui nous apportent tant. Je ne parle pas de la girafe que nous rencontrons tous les jours sur la Canebière et qui nous regarde, certes avec une certaine tendresse, mais enfin ça ne va pas très loin. Non, je veux plutôt parler de ce beau labrador qui veille jalousement sur les enfants de telle ou telle famille, ou de ce joli petit chat qui cette semaine, et je vous assure que c'est la vérité, voyant sa maîtresse pleurer à chaudes larmes, est venu poser ses pattes de velours sur son visage pour la consoler. Mais quelle merveille! Cependant, comme nous le savons bien, les bêtes ne font pas le carême, car évidemment elles ne sont pas capables de revenir sur leurs actes et de modifier quoi que ce soit de leur comportement ou de leur caractère. Seul l'humain peut redescendre en lui-même. Toutefois, soyons bien d'accord entre nous. Ce retour sur nous-mêmes, exigé de Dieu en ce temps de carême, n'a rien d'une introspection maladive qui nous centrerait sur nos personnes dans le seul but de nous accuser, de nous culpabiliser, de nous frapper la poitrine en présence d'un Dieu qui se réjouirait de voir ses enfants se juger indignes de son Père, mais pas du tout. Si Dieu veut que nous descendions au plus intime de nous-mêmes pour y déceler ce qui est noir et sans avenir, c'est parce qu'il était pris de la beauté intérieure de l'homme comme une mère l'est de son enfant, désirant le meilleur pour lui. Dieu nous veut beaux, et c'est tant mieux. Et c'est pourquoi inlassablement, bien loin de nous laisser dans la campagne à vaches, végéter notre vie humaine et ingurgiter, ruminer, digérer nos pauvres envies et besoins, il nous fait toujours prendre le chemin des hauteurs, le chemin de la montagne et de l'effort, comme il le fait aujourd'hui dans l'Évangile, avec ses trois apôtres les plus proches que sont Pierre, Jacques et Jean, tous trois à la fois revêtus de qualités, c'est indéniable, mais aussi perclus de limites. Pour le suivre, Jésus leur fait donc prendre la route, et pas n'importe laquelle, la route qui monte, et qu'il faut gravir de bon matin, avec le courage dans le ventre et dans les jambes. Je vous l'ai dit, mes frères, la beauté de l'homme, c'est le souci de Dieu, et l'homme ne peut l'acquérir qu'en se dépassant, et donc en montant. Même André Gide rejoint cette perspective lorsqu'il écrit dans son journal « Il est bon de suivre sa pente pourvu que ce soit en montant ». Suivons-les donc, nos chers apôtres, voulez-vous, nos chers frères apôtres, puisqu'ils nous ouvrent la route, regardez-les comme ils grimpent derrière le Christ qui s'en va prier son Père. Mais attendez, là où nous en sommes, mes frères, avant de continuer la route derrière Jésus, nous devons nous demander ce matin, vous et moi, si vraiment nous comprenons la vie comme un chemin de montagne à parcourir, avec parfois, pourquoi le cacher, des escarpements à franchir, des parois à escalader, des dangers à assumer, des drames à porter. Est-ce là notre vision de la vie? Nous sommes entre nous, mes frères, on peut se dire la vérité. Comme nous le savons bien, la vie n'est que balancement de joies et de peines. Et oui, c'est ainsi, mes frères, je préférerais vous dire autre chose, mais ce n'est pas possible. Joie et peine. Le paradis terrestre est fermé. Je vous rappelle qu'un ange à l'épée flamboyante en garde l'entrée depuis que l'homme est mortel. Rien à faire. Toutefois, il faut avoir le courage d'avouer que le malheur qui habite le monde, c'est nous aussi qui le créons, par notre péché, par notre endurcissement de cœur, par nos vues étroites
qui engendre les oppositions qui sévissent entre les hommes, d'où la nécessité de nous convertir pendant ce carême. À l'heure où je vous parle, des êtres pleurent. En Syrie, c'est le massacre aveugle. On n'ose plus sortir et l'on ne compte plus les cadavres. La faute à qui? La faute à l'homme, pas à Dieu. Dans son royaume à lui, où sa loi régit toute chose, faut-il le redire, les larmes et le deuil et le non-amour n'ont pas droit de cité. Ici-bas, chez nous, mes frères, il faut donc grimper la route de la vie et se donner du mal. Il faut vraiment se dépasser pour que le bien se lève en nous, dans nos familles, et que ce bien donne autour de nous aussi quelques rayons de chaleur. Par pitié, nous dit le Christ, profitez de ce carême, c'est peut-être le dernier de votre vie. Dépassez-vous, bonifiez-vous, pour que la vie soit moins amère, elle est déjà si difficile en soi. C'est vrai, mes frères, le Christ a raison, il a toujours raison. Notre condition humaine est difficile et boiteuse, mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Il nous assure lui-même que si nous emboîtons le pas derrière lui pour gravir le chemin de la vie, le chemin de la montagne, le chemin qui monte, nous n'avons plus rien à craindre. Nous disposons alors d'une force, d'un entrain, d'un enthousiasme à portée de jambes et de cœur qui nous permettront d'aller jusqu'au bout de la vie présente avec la joie entre les dents, même si parfois il faut les serrer. Ah, si vous saviez, comme j'aime cette pensée de François de Sales, souvent je me la répète et je vous la redonne ce matin. Il disait à Jeanne de Chantal, sa fille spirituelle, qui, comme vous le savez, était traversée de grandes épreuves intérieures, de grandes angoisses quotidiennes, il lui disait, « Ma fille, vivez entre les épines de la couronne du Sauveur, et comme un rossignol dans un buisson, chantez ma fille, vive Jésus. » Voilà, mes frères, ce que la foi nous procure. Du courage plein le sac de notre cœur et de la volonté à gogo pour marcher toujours et toujours, parce qu'à côté de nous il y a Jésus, il y a Marie, il y a l'amour, et au bout, il y a la lumière. Un dernier point, en haut du mont Tabor, avant que la blancheur infinie ne s'empare des vêtements du Christ, il y eut un autre spectacle qu'il convient de ne pas oublier ce matin. C'est le spectacle du visage de Jésus, les yeux fermés, perdus dans un recueillement intense. Ne savez-vous pas, dira un jour le Christ, que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Là, mes frères, je suis sûr que les apôtres en cet instant ont compris cette vérité face aux traits pacifiés de Jésus qui, enlisé de prière, n'existait plus que pour cet ailleurs que nous ne connaissons pas encore. Surtout, mes frères, ne perdons pas de vue cette image du Christ priant, d'autant plus que c'est à la suite de cette prière que Jésus se revêtira de la lumière divine jusqu'à resplendir et faire goûter le ciel à ses plus proches amis. C'est ainsi, mes frères, que les apôtres ont saisi comme jamais, au jour de la transfiguration, combien entre l'effort de la marche en ce monde et la gloire promise en fin de parcours, la prière doit prendre corps de notre corps. Mes frères, écoutez-moi donc encore un peu maintenant et reprenons tout. La vie est donc semblable à une montagne sur laquelle il s'agit de grimper avec courage et détermination, sans jamais être surpris ni de la beauté des panoramas, ni des ravins qui s'ouvrent sous nos pieds. En haut, tout au bout du voyage, ce sera la lumière, le paradis, la joie sans faille, la vie sans mort, l'amour sans brisure, Dieu en nous et nous en lui.
Sur le chemin, aujourd'hui, car c'est cela qui nous importe, sur le chemin de la vie, il faut à tout prix que nous nous redisions que plus nous serons beaux intérieurement, plus le monde deviendra beau. À chacun par conséquent de travailler sur lui-même, de sculpter sa propre sainteté pour que le monde enfin soit saint. Pour atteindre à ce sommet, il n'y a pas d'autre voie que de garder Jésus à nos côtés sur chaque minute qui passe. Et pour cela, de vivre dans son amitié, profitant bien du carême pour nous approcher de lui, car c'est lui notre force, c'est lui l'amour qui nous rassure et nous sécurise, c'est lui qui plante le piolet et nous met le pied contre la roche en tenant notre chaussure. Et maintenant que je le contemple, mes frères bien-aimés, ce Seigneur du ciel et de la terre, il me semble que je l'entends nous dire comme à son habitude, « N'ayez pas peur, mes enfants, marchez sur la route qui monte et qui monte. Au bout du voyage, je vous attends tous dans ma lumière. » Amen.